Bonjour à toutes et tous. Voilà, H-30 minutes avant mon examen de passage de grade de 5e dan. Alors pourquoi passer un 5e dan? Peut-être une idée de challenge aussi. Ça fait un moment que j'ai arrêté la compétition, ça fait un moment que je n'ai plus grand chose à prouver à mes pairs, mes aînés. Et puis bah voilà, c'est une promesse aussi que j'avais faite à David. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Donc voilà, j'ai fait un peu de mystère, donc je postais des petites photos d'entraînement, des coachings avec ma fille, des cartes postales, et puis sans en dire plus. Donc mes proches sont au courant. Donc voilà, arrivé hier soir à Paris, donc un voyage pas très simple. J'ai failli rater le train, et comme il avait du retard, je suis arrivé à temps. Enfin bon, je suis pas adepte des grands trajets, donc surtout pas en train. Bref, je suis à Paris, arrivé hier soir. J'ai réussi à trouver une crêperie végétarienne hier soir dans le 14e. Et puis là, je suis juste devant l'INJ au Formule 1, prêt. Et je crois que j'ai rarement travaillé un passage de grade aussi intensément. Donc ce passage de grade revêt un côté très particulier également, dans le sens où, depuis 2001 et l'obtention de mon 2e dan, je n'ai pas repassé de grade sur Paris. Donc uniquement jugé par mes pairs, par des personnes plus gradées que moi, des aînés. Et voilà, j'aime bien ce petit côté vraiment challenge, même si je dois avouer que ce matin, 5 heures, j'étais réveillé. Je mettrai ça sur le compte du réveil quotidien pour le travail, on va dire ça, et que je ne tiens pas en place. Donc attention, trop d'énergie peut s'avérer être très positif si on sait la canaliser, mais également négatif si on n'a pas cette habitude de la canalisation de l'énergie et du stress. Donc logiquement, la gestion de stress, grâce à mon passé de compétiteur, je gère. On va voir. Ça fait quand même un moment que j'ai arrêté la compétition, et bien sûr un moment que je n'ai pas repassé d'examen. Je suis prêt. Petit point d'interrogation, comme toujours, les aléas des règlements. Bon, on verra bien. Mes leçons sont prêtes, mes enchaînements techniques sont prêts. Il n'y a plus qu'à. Juste un petit mot, avant qu'on se retrouve devant l'entrée de l'INJ, l'intérêt du passage de grade, et ce qui doit rassurer un petit peu, c'est qu'il ne faut pas confondre un passage de grade et une compétition. J'en ai fait l'expérience au Vietnam, à Ho Chi Minh en 2014, donc lorsque j'ai passé mon 17e Cup. Je présentais une leçon de halberd, de Six-Footing, que je vais présenter également aujourd'hui, puisqu'elle est du niveau 5e dan dans le programme Vocotrian. Et voilà, donc sur Ho Chi Minh, je faisais la compétition sur cette même leçon. En plus, je me challengeais sur une autre. Bon, voilà. Et donc, j'ai présenté le Six-Footing, donc la leçon de halberd. Je vous en remettrai un petit extrait. Six-Footing. Très vite, mode Vietnam, donc ça s'est passé comme ça s'est passé, j'ai frôlé le sol 2 fois, j'ai eu des internes un peu écartés, bref, le résultat n'était pas au rendez-vous. Et le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus, je passais donc mon grade, et là j'ai ralenti le rythme, et c'est là que je me suis dit, on n'est plus en mode compétition, on est en mode passage de grade, les coupes doivent être propres, les techniques plus appuyées, l'intensité reste présente bien évidemment. Même si c'est toujours un petit peu les basiques en fait que j'ai incorporés dans mes enchaînements en compétition, de façon justement à garder cette efficacité. Donc aujourd'hui je passe un passage de grade. Il ne faut pas que je m'enflamme, il ne faut pas que je parte à 200 à l'heure sur mes leçons, même si j'essaie de travailler à tous les rythmes. J'ai fait un travail important sur mon cardio, si vous me suivez depuis un moment vous me connaissez.
Voilà, wait and see. On se redit à tout à l'heure, donc dans une demi-heure. Donc à l'INJ, je vous ferai un petit mot, un petit coucou directement de l'INJ, donc l'Institut National du Judo dans le 14e à Paris. Et puis après, bon, c'est à huis clos, donc bien sûr vous verrez aucune épreuve du passage de grade, mais je vous mettrai, si ça s'est bien passé, évidemment, sinon vous verrez même pas la vidéo, quelques petits éléments donc de mes entraînements, mes derniers entraînements, pour vous montrer un petit peu voilà, mon travail technique et ce que j'ai préparé en fait pour le passage de grade. Allez, à tout à l'heure. Bon bah voilà, la tenue de Super Science est enfilée. Le passeport n'a pas été regardé, mais l'inscription a été validée. Il n'y a plus qu'à. Pour putain, la pression monte. Alors dans mon jury, j'ai M. Jacques Charpoinet qui est 6e dan, qui est le responsable des arts martiaux vietnamiens au niveau national pour la FFK. Et M. Edouard Tabé, qui doit être 6e dan aussi, peut-être 7, responsable national du Taekwondo Dao et responsable d'arbitrage ou ancien responsable d'arbitrage. Donc ça me fait plaisir de les revoir. J'ai hâte que le passage de grade soit passé pour les voir avec un regard plus sympathique. Là pour l'instant, on est prêt à y aller.
Deuxième application, suction pin. J'avance une fois, croise, deux fois, trois fois. Le partenaire attaque avec une technique de piqué, dégage, tranche en diagonale. Dame tang gauche, dame tang droit, dame tang gauche en avançant, circulaire jambe avant, qu'il va doubler. Phase du Lao Mai Quen. Bon bah voilà, il est déjà 10 h, donc le passage de grade réussi. Je suis content. On reste sur un examen purement technique. C'est un petit peu le côté négatif compte tenu d'un 5e. Et donc voilà, je vais reprendre mes activités un peu plus quotidiennement. À très bientôt. Alors voilà, pour conclure cette vidéo, je vais essayer de débriefer quelques jours après. Alors les points de satisfaction, forcément obtention du grade. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Peut-être pour vous partager la pratique qui est la mienne depuis presque 30 ans déjà, des arts martiaux vietnamiens, du Viet Vo Dao, du Vo Thuyen. Pour remercier les personnes qui m'ont apporté beaucoup, donc mon tout premier professeur forcément, Guy, qui verra probablement pas cette vidéo, mais quoi qu'il en soit, c'est lui qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier. Remercier David, mon frère d'armes, pour qui je me suis engagé sur ce processus de grade supplémentaire. Le point négatif, voilà, ce type d'examen, bien qu'il soit le seul officiel au niveau du ministère, a pour moi un seul aspect, un aspect technique. C'est vraiment dommageable à partir du moment où on commence à se présenter pour un 4e, un 5e et au-delà. Mais au-delà, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Là, on n'est que sur des phases techniques. Il est vraiment dommage de ne pas pouvoir s'exprimer un petit peu sur sa méthodologie d'enseignement, sur son évolution technique, sur sa vision de l'enseignement, de la pratique. Voilà. Je note quand même que donc, le responsable du passage de grade, M. Serge Chouraki, qui est un ancien international en karaté et qui est également 9e dan de karaté. Donc M. Serge Chouraki, en m'annonçant donc l'obtention de mon grade, m'a dit qu'il espérait que j'en ferais bon usage. Donc voilà, c'est une petite phrase, mais je vais essayer. C'est lui aussi un de nos aînés quelque part, même s'il est sur une pratique d'un autre art martial. Ouais, j'aurais voulu pouvoir expliquer le choix de mes leçons, donc pourquoi la hallebarde. Donc je vais le faire succinctement ici. Donc la hallebarde parce que c'est une arme lourde, et donc très positive. Et pourquoi le Lao Mai Quen? Parce que le Lao Mai Quen est une leçon en fait fluide, la plus fluide qui existe dans le programme du Vo Thuyen. Donc voilà, c'était pour revenir sur ce concept de positif-négatif qui est le propre des arts martiaux vietnamiens et moi qui m'est très cher tant dans ma pratique sportive que dans la pratique martiale et dans ma vie de tous les jours, j'ai envie de dire. Ensuite, sur les techniques, l'enchaînement de techniques prédéfinies, donc que nous constituons nous-mêmes, je partais d'un enchaînement basique, le premier Tiam Lok Mot, donc qui est une technique de base, peut-être le premier enchaînement que j'ai appris il y a 30 ans, et que je concluais par un coup de pierre tourné parce que ce sont mes propres techniques. Donc voilà, un début qui est une première technique qui représente ma base, que je faisais ensuite évoluer sur un enchaînement de techniques basiques, là encore, sur lesquelles j'incluais des déplacements en pas chassé, des techniques de jambes. Et enfin, je finissais avec une technique du Lamson, dont David a été le responsable technique sous la direction de maître Jacques Tran Van Ba pendant 10 ans. Donc c'était un petit clin d'œil à David et au maître Tran Van Ba qui m'a enseigné cette leçon lors d'un stage et que j'ai trouvé juste magnifique. Donc il représente vraiment toute la fluidité et le système circulaire des arts martiaux vietnamiens. Voilà l'évolution. J'aurais voulu l'expliquer pourquoi j'ai choisi une technique avec le Dai Dao en application du Quen, avec ce travail de distance, donc d'avancée, qui au final n'est pas réellement une application, mais vraiment l'utilisation propre de l'arme et qui finit par un tranchant remontant, là aussi, qui est vraiment une technique spécifique au Dai Dao. Et puis ensuite, donc là, je vous ai montré sur la vidéo une seule application pour garder un petit jardin secret tout de même. Un enchaînement un petit peu complexe, absolument pas applicable, mais qui a cet avantage d'être un enchaînement vraiment
qui se veut fluide pour contrer des techniques directes. Donc qui est également issu du Lama IQN. Et j'en ai présenté 2 autres. Et puis enfin, qu'on ne voit pas du tout, le travail d'assaut libre. Donc à partir du 4e dan, c'est un assaut libre. En fait, c'est plus réellement un combat, c'est un échange avec le partenaire. Bon, moi je suis parti un petit peu en combat quand même, hein, on m'a arrêté assez rapidement. Donc ce débrief, bah je suis super content. Je réalise pas encore vraiment parce que pour moi, 5e dan, c'est. Enfin, il y a 10 ans, j'aurais jamais pensé arriver à ce grade. Et je dirais une nouvelle marche dans ma pratique martiale et sportive, hein. Je reste un pratiquant, je pense, moderne, qui allie beaucoup le travail de préparation physique au travail martial. Je ne changerai rien. Je vais continuer à évoluer sur mes points faibles. Et puis je vais continuer à essayer de partager avec vous le plus de vidéos, le plus d'informations possible. J'en ai une qui devrait arriver prochainement sur un exercice d'abdominaux, un crunch étiré, donc un petit peu inspiré du Pilate. Il me paraît très intéressant, donc je vais la tester tout au long de la semaine et je pense que pour le week-end prochain, je vous présenterai cette vidéo. J'ai également une vidéo un petit peu particulière sur le mala, donc ce collier à 108 perles bouddhiste. J'avais préparé au Vietnam, mais j'avais pas de son dessus. Donc je vous la ferai également très rapidement, je vais la refaire et puis je vous présenterai le pourquoi du comment aussi, pourquoi une vidéo sur le mala. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, je vous invite à vous abonner à la chaîne et puis n'hésitez surtout pas en barre de commentaires à me poser des questions et puis j'échangerai avec grand plaisir. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram avec un côté un peu plus nutrition, un peu plus de recettes. Voilà, à très bientôt.